Good Morning Business, Business Today. Effectivement, et ça serre des mains. Venez, Jean-Luc Petit-Huguenin, à côté de moi, au lieu de discuter avec Nicolas Dose. Vous n'êtes pas venu depuis longtemps nous voir, fondateur de Paprec, président de Paprec International. Paprec qui annonce ce matin une prise de participation chez le leader suisse du recyclage Helvetia Environnement. On va en parler, puisque c'est là pour ça que vous êtes là ce matin. Mais Jean-Luc, effectivement, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Vous étiez tout le temps avec nous sur BFM Business. Comment vous allez, Paprec, 30 ans cette année? Exactement, 30 ans et 3 milliards de chiffre d'affaires, donc une progression formidable. Mais par contre, vous avez vu mes enfants. Absolument, on a vu Mathieu Petit-Huguenin. Mathieu et Sébastien, tous les deux, dans un programme de transfert, petit à petit, c'est eux qui dirigent et au fur et à mesure, je prends du retrait, y compris chez vous. Alors c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que eux ils font aujourd'hui les affaires courantes, la France, et vous vous occupez de l'international, ou franchement vous les appelez toute la journée pour savoir ce qu'ils font? Non, pas du tout. C'est un grand bonheur pour moi d'avoir des enfants capables de diriger cette affaire. Sébastien, c'est l'énergie dans le monde, le plastique, on s'est réparti un certain nombre de pays. Mathieu, c'est toute la France plus l'Espagne. Alors, il a un succès monumental en Espagne, donc il faut que je rattrape un peu. Donc, j'essaie d'avoir du succès. Vous l'aidez sur l'international. Voilà, donc on s'est réparti les pays. Sébastien, notamment en Angleterre, là, on construit un incinérateur en Écosse, un nouvel incinérateur. Et donc, au fur et à mesure du temps, je pense que les gens réalisent pas ce que c'est. On est une entreprise, j'ai fait le calcul. On a créé une usine par mois depuis ma création. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est incroyable. 300 usines en 30 ans, c'est presque une usine par mois. Donc c'est les besoins de recrutement, les besoins d'investissement, ils sont considérables. Donc on n'est pas trop de 3 pour s'en occuper. Ce groupe que vous avez créé, Jean-Luc, on le sait tous, on le connaît, cette évolution, ce qui vous est arrivé à vous avec cette mise en examen ces dernières années, j'ai envie de dire, c'est pas que ça peut arriver à n'importe quel chef d'entreprise, mais quand même, c'est-à-dire il faut se préparer à un moment à être une sorte de dommage collatéral d'une affaire qui vous vient sur un côté et qui vous empêche quand même dans votre business. Écoutez, non, pas du tout. Non. Je dirais, franchement, si je devais reprendre les propos du président Chirac, c'est double pchit, c'est-à-dire que sur le plan judiciaire, dans un premier temps, on me dit, vous n'avez pas le droit de gérer mon groupe, puis après, la cour d'appel dit bah non, on va laisser 4 sociétés, puis il y en a 96 sur lesquelles il peut continuer de gérer. Et puis sur le plan du business, et c'est ça qui était le plus important, on sait que c'est une dénonciation pour essayer d'arrêter mon groupe. À l'époque, on faisait moins de 2 milliards, là on dépasse les 3 milliards, donc visiblement, il n'y a pas un client qui a cru la blague qui était qu'on gagne des affaires avec du sponsoring à 15 000, quoi. Prise illégale d'intérêt, c'était l'accusation. C'est des dénonciations calomnieuses, ça arrive tous les jours, pas seulement dans le business, vous l'avez vu. Et c'est mais vous dites, j'entends, vous dites ça fait pchit, mais quand même sur le moral, on vous connaît, on sait à quel point vous êtes combatif, ce groupe que vous avez porté, ça ne vous a pas atteint? Mais je dirais, si vous voulez qu'on fasse une émission complète sur ce que c'est que d'être accusé injustement, il n'y a aucun problème, je reviens quand vous voulez, on en parle. Non mais vous êtes un modèle pour une partie des chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais je dirais, quasiment tous les patrons du CAC 40 sont mis en examen, tout le monde est sous cette pression continuelle. Au fond, il faut, malheureusement, c'est un peu la rançon de la gloire, quoi. Alors, vous aviez annoncé, c'était donc Mathieu qui était venu nous parler de l'Espagne, de cette acquisition importante avec ce pays qui était assez en retard sur les questions de recyclage. Là, c'est la Suisse, avec cette prise de participation chez Helvetia Environnement. Là, j'imagine que c'est un tout autre marché. C'est un marché qui est structuré comment sur la question du recyclage? C'est le premier marché sur lequel on est intervenu il y a 12 ans. La Suisse, c'est absolument exemplaire en matière de traitement des déchets, avec des citoyens extrêmement concernés par le sujet. C'était d'ailleurs pour ça qu'on voulait démarrer dans ce pays-là. Et puis là, maintenant, il s'agit de prendre une autre dimension, avec des projets
plus ambitieux. Donc là, on a gagné Paris pour faire la méthanisation des biodéchets. Quand vous allez trier dans votre poubelle vos déchets alimentaires, on va les méthaniser. On va faire la même chose à Genève avec le pôle biodéchets qui se monte à Genève. Et on est en finale à Madrid pour faire la même chose à Madrid. Parce que je rappelle qu'à Paris, le bioseau, mais dans toute la France entière, c'est une obligation, la 4e poubelle depuis janvier. Ça arrive. Enfin, c'est obligatoire, mais ça se met en place. Mais il faut aussi construire toutes les infrastructures pour traiter ces produits-là. Donc ça va prendre un peu de temps. Il y a toujours des annonces et puis après ça prend du temps. Mais par contre, au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Moi, quand j'ai débuté dans le recyclage, on va simplifier pour dire que ça n'existait pas. On pensait que c'était un métier sans aucun avenir. Et aujourd'hui, c'est le mode de traitement privilégié des déchets. Donc, et vous devenez même un groupe d'énergie, en fait. Ça pivote. Alors, c'est complémentaire, hein. Tout ce qui peut se recycler se recycle. Et une fois qu'on ne sait plus recycler un certain nombre de choses, eh bien, il faut faire de l'énergie avec, de l'énergie verte. Et dans le cas de vos déchets alimentaires, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi le retour à la terre. C'est-à-dire qu'on renvoie à la terre des éléments dont elle a besoin et sous forme, en fait, d'engrais. Il y a moins d'entrants chimiques et plus de ce qu'on va fournir. On a gagné de ce point de vue-là. On a été nommé première entreprise en Europe pour notre projet de ferme agro dans le Périgord. Vous regardez bien sûr l'évolution en France de tout ce qui se passe autour du recyclage. La question de la consigne, vous avez toujours été contre la consigne. La France tente d'accélérer. Comment vous voyez cette évolution du gouvernement français qui dit maintenant il faut avancer sur la consigne? Alors, je ne sais pas si... Non, le gouvernement n'a pas dit qu'il fallait avancer sur la consigne. Le gouvernement dit il faut atteindre des objectifs. Ces objectifs sont déjà atteints. Donc, c'est franchement pas utile d'aller multiplier des nouveaux dispositifs à part pour parler sur les radios et sur les télés, mais au fond, si vous voulez, on n'aime pas les choses qui fonctionnent. Donc la France est absolument exemplaire sur ces sujets-là. On est tout le temps en train de vouloir se raconter une histoire qui est qu'on est en retard. Donc je vais vous le redire. Ouais, nous ne sommes pas en retard. On n'est pas en retard. La différence entre l'Allemagne et la France, c'est juste un problème de statistiques. Quand du déchet rentre en Allemagne dans une usine, il est considéré comme recyclé. En France, le déchet est recyclé quand on a fabriqué les matières premières, donc en sortie de l'usine. Donc par définition, puisqu'on ne s'est toujours pas mis d'accord sur la définition, entre la France et l'Allemagne, il y a 20% d'écart entre les deux. Donc dès qu'on aura pris la même norme, je ne sais pas laquelle, mais on va se rendre compte que la France est au même niveau que l'Allemagne. Merci beaucoup Jean-Luc Petit-Huguenin d'être venu ce matin sur le plateau de BFM Business.